La chaîne d'information et d'énergie. Donc ici, vous avez la chaîne d'information. Toutes les flèches que vous avez là représentent des informations, même celle-ci, pour les ordres. La chaîne d'énergie, que vous avez vue depuis la 6e. On rentre une énergie. On obtient une action, l'action de l'objet. Toutes les flèches qui sont ici représentent des énergies différentes. Alors le schéma peut paraître compliqué, mais il faut partir de ce que vous connaissez déjà. Et depuis la 6e, vous étudiez des objets. Et un objet, vous savez qu'il fait une action. Ça correspond à la fonction d'usage de l'objet que vous avez vu depuis la 6e. Donc c'est cela que vous compléterez en premier. En deuxième, vous avez vu que pour pouvoir faire une action, un objet avait besoin d'une énergie. En troisième, vous avez vu que les objets intelligents, il fallait leur rentrer des consignes pour pouvoir les faire fonctionner en dehors de leur programme. C'est ce que l'utilisateur va dire à l'objet pour que l'objet se lance en fonctionnement. Et en quatrième, l'objet peut nous donner des signaux à nous en tant qu'utilisateur. Il faut donc compléter la chaîne d'énergie. Commencez par compléter la chaîne d'énergie dans cet ordre-là. Donc en premier, l'action. Quelle action fait l'objet? Quelle est sa fonction d'usage? Il faut l'écrire ici. En deuxième, quel élément de l'objet réalise l'action? En troisième, sur quoi il agit et commencer au départ. Et en quatrième, sur quoi il agit, commencer à la fin. Deuxième étape, l'énergie. Quelle énergie utilise l'objet? Et ensuite, donc en premier ici, et ensuite en deuxième, grâce à quel élément on va pouvoir alimenter ou stocker cette énergie. Donc c'est un élément, c'est quelque chose qu'on peut acheter. Pareil pour ici, c'est un élément, donc quelque chose qu'on peut acheter. Troisième partie, les consignes de l'utilisateur. Quelles consignes donne l'utilisateur à l'objet pour qu'il commence à agir? Donc ici en premier, pour pouvoir donner ces consignes, l'utilisateur utilise des éléments. On ne parle pas directement avec la machine, on ne sait pas le faire. Et la machine ne nous comprend pas, donc il y a des éléments qui nous permettent de faire ça. On verra par la suite qu'il y a d'autres éléments ici qui nous permettent d'acquérir d'autres informations. Donc toute cette partie-là à acquérir, ici vous avez des capteurs. Mais pour l'instant on s'occupe que des capteurs qui nous permettent de prendre les consignes de l'utilisateur. Quatrième partie, les signaux. Les signaux que peuvent nous donner l'objet, ils peuvent être visuels, sonores, et les éléments, donc ça en premier, et les éléments qui nous permettent de nous envoyer ces signaux-là. Ensuite, d'autres parties sont plus simples à compléter. Déjà, traiter, vous savez que c'est le cerveau de l'objet qui nous permet de traiter les informations. On traite des informations, on est dans la chaîne d'information. Donc généralement, c'est l'élément qui permet de programmer. C'est relativement facile à trouver. Ensuite, en sixième, convertir. Donc
on est dans la chaîne d'énergie, on convertit une énergie en une autre. Quand vous avez trouvé ces deux énergies-là, généralement c'est facile de trouver l'élément qui est ici. Pour le cerveau, j'ai oublié, voilà. Ensuite, en 7, on va mettre les ordres. Quels sont les ordres que le cerveau donne à l'élément qui convertit l'énergie pour pouvoir faire l'action par la suite. Donc une fois que vous avez trouvé les ordres qui sont ici, vous pouvez trouver l'élément qui permet au cerveau de communiquer ces ordres. L'élément, vous l'inscrivez là. Une fois que vous avez complété jusque-là la chaîne d'information et d'énergie, distribuer et transmettre reste relativement simple. Vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre. Je vais les mettre en 8 tous les deux. Donc distribuer, c'est une partie de la chaîne d'énergie, un élément qui va recevoir les ordres et qui va distribuer ou non, ou un peu, ou beaucoup d'énergie à l'élément qui convertit. Pour transmettre, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a entre l'élément qui convertit l'énergie et l'élément final qui réalise l'action. Et là, vous mettez tous les éléments qui sont entre les deux. Généralement, c'est des parties mécaniques quand c'est pour avoir un mouvement. Quand c'est autre chose, vous aurez autre chose. Donc, pour résumer, vous avez en premier l'action. Quelle est l'action qui est réalisée et par quel élément? On fait une action sur quelque chose, commencer au départ, commencer à la fin. Pour faire cette action, on utilise de l'énergie. Cette énergie, il faut la mettre quelque part dans l'objet. Grâce à quel élément on le fait. Ensuite, l'objet agit que si l'utilisateur le lui dit. Quelles sont les consignes qu'on donne à la machine. Et ensuite, il y a des éléments pour pouvoir communiquer avec la machine. La machine peut nous donner des informations et les éléments qui permettent de nous communiquer ces informations. Ensuite, l'objet permet de traiter des informations. Donc le cerveau de l'objet, quel élément on programme généralement. Ensuite, on convertit l'énergie d'entrée pour obtenir l'action qu'on a, l'élément qui permet de convertir l'énergie. Ensuite, le cerveau doit communiquer des ordres à l'élément qui fait l'action. Pour cette partie ici. Et une fois que vous avez trouvé les ordres, complétez ici. Et pour en finir, vous pouvez faire distribuer ou transmettre dans l'ordre que vous voulez. Vous avez les indices avant et après à chaque fois. Donc pour distribuer, quel est l'élément qui reçoit les ordres du cerveau et qui va distribuer une partie ou pas de l'énergie. Et ensuite pour transmettre, il y a un élément qui convertit l'énergie. Il faut que ça arrive à l'élément qui va faire l'action. Il n'y a plus qu'à compléter. Naturellement, il a fallu que j'oublie quelque chose. Donc, il nous manque toute cette partie ici. La chaîne d'énergie fait un compte-rendu à la chaîne d'information. Ça peut être, si c'est un portail, que le portail est arrivé et qu'il est ouvert ou fermé. Il peut y avoir d'autres informations, la température qu'on avait programmée est atteinte, donc il faut un capteur de température, ce genre de choses. Donc ici, en 9,
pour le compte rendu de la chaîne d'énergie. Et avec le 9, vous avez automatiquement des capteurs qui vont capter soit la position finale ou initiale, soit la température, soit l'humidité, etc. Voilà, là c'est complet.